C'était cet après-midi la pelletée de terre officielle qui marque le début de la construction de 12 nouveaux logements adaptés pour personnes handicapées. Alors, Kim, ce ne sont pas les premiers du genre, mais ils sont déjà très attendus. Les besoins sont vraiment très grands. Effectivement, Chantal. Et en logement, on n'en est pas à sa première construction en Estrie et certainement pas à sa dernière non plus. Ce que Paul Champagne m'expliquait, c'est que son organisme vise la construction de 100 logements adaptés dans un avenir rapproché en Estrie. Et ce serait une initiative assez unique en son genre. On peut écouter Paul Champagne. Ailleurs, on essaie de construire des méga-centres hôpitaux avec des services puis tout ça, puis ça fonctionne jamais parce que ça coûte trop cher. Nous, on a développé des petits logements très bien intégrés au milieu, qui n'ont pas de l'air des hôpitaux, qui sont de l'air de logements normaux. C'est de bien loger les personnes handicapées puis leur redonner une belle dignité. Considérez-vous qu'il manque de ces ressources-là ici en Estrie? Bien écoute, moi j'ai une liste d'attente d'à peu près 300 noms parce que ma mission n'est pas finie encore. J'ai encore de l'ouvrage. Bon, alors concrètement, ça ressemble à quoi ces logements-là? Bien justement, Chantal, j'ai rencontré aujourd'hui Catherine Baillargeon qui habite un de ces logements. Elle a des problèmes aux épaules, ce qui l'oblige à habiter un logement adapté et elle m'a accueillie chez elle aujourd'hui. Voici donc un peu à quoi ressemble son quotidien. Normalement, quand il sera plus bas, je me retrouverai comme ça, puis mes épaules, ils bloquent. Dans le fond, c'est un appartement adapté qui est également aprimodique. Donc, dans le fond, ça comble mes deux besoins auxquels je recherchais. Auparavant, j'habitais dans une coopérative. Puis, dans le fond, j'étais en attente pour déménager. On peut ouvrir les lumières, puis ouvrir la fan. C'est comme des petits détails qui, pour toi, font différence. Oui, ça fait une grosse différence pour quelqu'un qui n'est pas capable d'aller l'atteindre en haut. Comme toi, c'est tes épaules, c'est Oui, ça? ouais, c'est exact. Quand on regarde juste sur le marché, il n'y a pratiquement pas de logement pour les personnes handicapées. C'est un des plus gros obstacles. Personne ne désire aller dans un CHSLD. Tout le monde aimerait vieillir chez soi. Mais pour ça, il faut avoir un appartement adapté, une maison adaptée. Puis ça, c'est pas toujours possible. Donc, des initiatives comme celle-là, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, Chantal, il y a des projets dans le logement qui pourraient voir le jour dans plusieurs petites villes avoisinantes, comme par exemple Richmond, Istingus ou encore Grenby. Tout ça en Estrie. Merci beaucoup, Kim. Je vous en prie.